fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour, la gloire de son amour. Nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le monde. Nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le monde. Nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le On voit l'étoile de Bethléem, le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Car pour nous, enfant est né, le Sauveur de ce monde brisé. Entends la voix des anges qui nous mènent à l'adorer. Mais sur terre, notre roi pleinement Dieu,
sont offerts par lui. Oui, c'est Noël. Venez l'adorer, venez l'honorer, chantez de joie pour notre roi. Oui, c'est Noël. Oui, c'est Jésus, Emmanuel, pour nous il a quitté le ciel. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Nous ne sommes plus perdus, car Jésus pour nous est venu. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Les anges ont annoncé avec un proclamé des chants de joie, d'espoir. Oui, c'est Noël. Oui, c'est Jésus, Emmanuel, pour nous il a quitté le ciel. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Nous ne sommes plus perdus, car Jésus pour nous est venu. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Son amour dure jamais, son amour dure jamais, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais.
dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujet de joie, car cette promesse, ce don du ciel, vient jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en chœur, car dans l'état si humble, le roi est voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Et sans pareil, miséricorde à tout jamais. Fils de David et Fils de Dieu, Jésus est Seigneur. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Roi de gloire, nous t'accueillons. Né en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Roi de gloire, nous t'accueillons. Né en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Nous pouvons connaître ce prince de paix, laisser nos fardeaux là à ses pieds, et par sa grâce être pardonné, et avec joie chanter.
celui qui tient le monde de ses mains. Sa mère l'a tenu un jour, celui qui sait toutes choses, au l'univers s'efface, venu comme un enfant, que je puisse connaître mon Dieu, le souverain des étoiles, plus grand que tous les rois, le maître de mon cœur, le souverain de mes péchés, celui qui voit toutes choses et qui sont mes pensées, il a ouvert mon cœur pour voir l'homme sur le La parole s'est révélée par son nom, tout s'inscrit, son histoire, oh annonçons l'arrivée du Dieu de toute création. Le roi paraît, un corps qu'il a façonné. Jésus le Créateur s'est fait comme il est. Gloire à cet enfant, le Fils de Dieu. Du Créateur, Dieu a pris notre place, il nous déverse sa grâce. Au voir le Messie dans la mangeoire, il réécrit l'histoire, l'écrivain entre succès. Au voir l'arrivée du Créateur, oui Dieu a pris notre place, il nous déverse sa grâce. Au voir le Messie dans la mangeoire, il réécrit l'histoire, l'écrivain entre succès. Au voir l'arrivée du Créateur, Dieu a pris notre place, il nous déverse sa grâce. Au voir le Messie dans la mangeoire, il réécrit l'histoire, l'écrivain entre succès. Au voir l'arrivée du Créateur. Seigneur Jésus, nous te disons merci d'être venu. Merci au Dieu d'avoir pris notre place. Merci Jésus. Merci pour ta naissance, merci pour ta vie, merci pour ta mort, merci pour ta résurrection, merci Jésus pour ton amour pour nous.
consécration, une vie tournée, orientée, réservée par amour pour les autres. Seigneur, nous voulons te dire merci cet après-midi encore. Merci Jésus. Et nous voulons contempler l'arrivée du Sauveur, si humble, si petite, cette arrivée si discrète. Merci Jésus.
ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi.
amour pour nous, Seigneur Jésus. C'est d'un cœur reconnaissant que nous te disons merci. C'est avec sincérité, Seigneur. C'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire bien. C'est vraiment d'un cœur reconnaissant. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Il va falloir baisser parce que là je parle tout doucement. Baisser très fort le volume. Il faut retirer ton casque, papa. Il faut retirer ton casque. Ça y est, je peux parler? Ok. Parce que jusque-là, je chuchotais le plus bas possible. Il y a toujours bien un bouton sur lequel on n'a pas appuyé. Vous avez remarqué, ceux qui viennent régulièrement, il y a toujours bien un bouton sur lequel on n'a pas appuyé pour que ça ne fonctionne pas. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Moi, je veux féliciter mon papa qui, du haut de ses... du haut de ses 60 et des printemps, arrive quand même à gérer une table de mixage toute numérique. C'est pas facile, hein. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Il apprend au fur et à mesure. Et franchement, bravo papa, c'est bien, c'est super. Allez, vraiment très heureux que vous soyez là avec nous, très heureux d'être ensemble. Vous avez passé un chouette moment quand même avec la musique. On fait tout ce qu'on peut, hein. Franchement, on a répété pendant plusieurs semaines. Ça a l'air de rien, mais il y avait 3 ou 4 nouveaux morceaux pour nous qu'on a dû apprendre complètement. C'est des tout nouveaux morceaux. On a dû les caler et tout ça. Enfin, c'était pas évident, mais merci à l'équipe qui s'est donné le mal de venir et de travailler. Bravo, les gars. Vraiment. Mais aujourd'hui, on est content parce qu'aujourd'hui, c'est Noël. Enfin, c'est Noël.
En tout cas, on fête Noël aujourd'hui. C'était hier, évidemment. Hein, je vis dans le monde réel. Je sais qu'on est le 26. Enfin, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Ouais. Noël, c'est quand même une belle fête. Vous ne trouvez pas? L'esprit de Noël, c'est beau. C'est une fête absolument extraordinaire. Moi, j'aime vraiment Noël. C'est quelque chose qui est extraordinaire quand on le remet bien dans son contexte et quand on comprend bien ce que c'est. Noël, c'est pas, comme le disait mon frère Andrés tout à l'heure, pasteur Andrés en début, en introduction, il disait, oui, on ne fête pas l'arrivée du Père Noël, parce que c'est vrai, on ne fête pas l'arrivée du Père Noël. Vous étiez quand même au courant que Noël, on ne fête pas le Père Noël, qu'à la base, il n'était même pas en rouge et blanc. Hein? Merci la boisson rouge et blanc qui nous a fait devenir le Père Noël rouge et blanc. Il était vert à la base. Vous le saviez? Bah ouais, dans la tradition, il est vert, enfin il a un costume vert, enfin soit, c'est pas grave. Mais donc, de toute façon, il n'a rien à voir. Jean-Paul, il est dans le bon thème. Il est en vert, les gars. Jean-Paul, il est en vert, lui. Ah voilà, bravo Jean-Paul. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas du tout le thème en fait. Père Noël, c'est pas du tout le thème. La Noël, la vraie Noël, c'est la naissance de Jésus, c'est l'arrivée. On a chanté plein de chants qui parlaient de tout ça. C'est l'arrivée de Jésus. C'est Jésus qui arrive dans le monde. C'est Jésus qui est donné pour l'humanité. Alors vous me direz peut-être, je ne vois pas en quoi ça me concerne. C'est vrai, il y en a qui ne sont pas touchés peut-être par cela ou qui ne trouvent pas d'écho, qui ne trouvent pas quelque chose qui leur parle dans le récit de la Bible ou dans l'idée même de croire à un Créateur. Et pourtant, vraiment, la Noël, c'est ça. C'est le Créateur qui vient, qui enfile comme une combinaison de plongée, qui enfile le corps humain, qui se met dedans, il se met dans notre peau et il vit notre vie. Il vit notre vie. Alors, pourquoi c'était nécessaire qu'il vive notre vie? Eh bien, il faut se plonger dans la Bible, dans les Saintes Écritures, comme on dit. Il faut se plonger dans les textes bibliques pour essayer de comprendre d'où ça vient. La Bible eh bien, nous explique d'où nous venons, qui nous a fait, qui nous a créés. Ah ouais, la Bible nous parle de ça, nous explique et nous décrit comment celui qu'on appelle Dieu, qu'on appelle le Créateur, le Tout-Puissant, l'Éternel, enfin tous ces noms qu'on lui donne, Dieu, notre Créateur, notre Père, la Bible nous dit comment il nous a créés, comment il a créé l'univers, comment il a créé tout ce qui nous entoure. Il l'a fait tout simplement en parlant. La Bible nous décrit la création comme un acte où Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit et badaboum, la lumière fut. Il a dit que la vie prenne forme, la vie a pris forme. Il a dit qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, et tout est apparu. C'est comme ça que nous raconte la Bible notre naissance, notre arrivée. Dieu nous a créés simplement parce qu'il avait envie de le faire. C'est bizarre, hein? On a déjà réfléchi à ça, hein? Je vois Peg qui me regarde avec des drôles de yeux. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Si tout du moins je crois que Dieu m'a créé, si je pars de l'hypothèse que je suis un être créé, que je ne suis pas arrivé par hasard, moi je préfère croire d'ailleurs que je suis arrivé par la volonté de quelqu'un que par le hasard, parce que sinon vraiment c'est bizarre. Pourquoi c'est arrivé maintenant, pas avant? Pourquoi ci, pourquoi là? Comment ça se fait? Enfin, c'est trop bizarre, il y a trop d'inconnus, il y a trop de choses qui ne tiennent pas la route, c'est trop pas scientifique, c'est trop pas logique. Et la Bible m'explique eh bien, que Dieu a voulu que je vive, il a voulu que je sois. Il a voulu que chacun de nous, sur terre, nous soyons et nous vivions. Il a désiré notre arrivée à chacun. Chacun de nous était désiré. Chaque enfant est désiré. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la réalité de chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité de chacun de naître dans une famille où on l'aime, où on l'attendait, où la chambre était prête, le berceau était prêt, on fête son arrivée, on est heureux. Il y a malheureusement des personnes, des enfants qui naissent dans une famille dysfonctionnelle, complètement déchirée, parfois non voulue par des circonstances ou à travers des circonstances qui sont vraiment pas nommables dans une église, où leur arrivée n'était absolument pas désirée et n'est pas le fruit de l'amour, etc. Alors c'est difficile pour ces personnes d'entendre dire « Dieu voulait de toi ». Dieu voulait de toi, voulait ton arrivée, il voulait que tu naisses. Ça fait bizarre d'entendre ça et de savoir que où nos parents nous ont dit, ou notre père ou notre mère nous a dit, de toute façon, tu es un accident. C'est cool, ça fait toujours plaisir à entendre. Tu n'étais pas voulu, tu as brisé ma vie, tu as bousillé ma jeunesse. Il y en a qui ont entendu ce genre de choses. Hein.
Ma vie a été foutue à cause de toi. Il y a des mamans qui ont déjà dit ça à leurs enfants. Hein. T'es arrivé, j'avais 16 ans, ben franchement, t'as bousillé ma vie. Merci. J'ai rien demandé, moi. C'est dur à entendre. Et c'est dur à entendre pour les personnes qui ont eu des vies comme ça, vraiment, qui se sont pris des coups, des baffes, des allers-retours. Un aller-retour. Qui se sont pris ça de la vie des parents, qui se sont pris ça en parole, même parfois en geste. C'est dur à entendre que Dieu voulait de toi, alors que tu dis, moi, vouloir de moi, déjà, mes parents n'ont pas voulu de moi, la vie, la société, bœuf. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il voulait de toi et il t'a créé. Il a voulu que tu naisses, il a voulu que tu existes. Lui, le Dieu hors du temps, dans l'infini, c'est pas que le temps dure toujours, c'est qu'il est hors du temps. Concept un petit peu bizarre pour nous, êtres humains, mais il est hors du temps. Le temps ne fait qu'exister pour nous, pour que nous puissions avoir une notion. Mais en dehors de notre existence, le temps n'existe plus. Et Dieu, à un moment, Dieu a eu le désir que nous naissions, et la Bible nous décrit tout cela. Et puis voilà, ça nous explique d'où nous venons, ça nous explique ce que nous faisons sur Terre. Et Dieu a créé ce monde avec des règles. Vous savez, la mécanique, elle a besoin de règles. Il y en a qui travaillent dans la mécanique. Moi, je suis dessinateur et responsable mécanique dans un bureau mécanique. Donc, je fais des dessins de pièces, de tôles, de châssis, presque toute ma journée. C'est cool, hein? Ouais, ben moi, j'aime bien. Je vous dis zut parce que moi, j'aime. Et vous savez quoi, la mécanique, ça a des règles. Pour que ça fonctionne bien, il y a des règles. Sans règles, ça ne tourne pas. Ou du moins, ça ne tourne pas rond. Si vous faites des trucs, si vous construisez des affaires, si vous voulez concevoir, si vous voulez que des choses fonctionnent, tournent, s'activent, un bras qui pivote, quelque chose qui roule, n'importe quoi. Si vous voulez vous fabriquer une porte qui se lève, je viens de faire un petit chariot pour que dans les usines pharmaceutiques, ils puissent ils mettent des petites tablettes comme ça avec des produits. Je pense que c'est pour les vaccins. Je ne suis pas sûr, mais c'est pour des marques que je ne peux pas citer, mais soit. Et il y a une caméra au-dessus et elle vérifie que tout est en ordre, etc. Blibli. Voilà, moi, j'ai développé le truc avec les lampes, monte et ça descend. Mais il y a des règles à ça. Si vous faites tout n'importe quoi, vous savez quoi? Ça ne marche pas. Ah, je vous ai appris un truc. Non, vous le saviez. Ça ne marche pas. Et Dieu, quand il a créé le monde, il l'a créé avec des règles. On n'aime pas entendre ça, mais le monde est blindé de règles. Blindé de règles. L'existence est pleine de règles. Pleine. Et le Créateur a établi des tas de règles sur Terre. Mais pour ce qui concerne notre cœur, figurez-vous qu'il n'en a pas mises. C'est-à-dire que la nature est régie avec des tas de règles, les saisons, la lune, les étoiles, tout est super, c'est une horlogerie fine, c'est la mécanique parfaite. Moi, à côté, c'est du pipi de chat ce que je fais. Franchement, à côté, des petits bras, des bazars, même si c'est avec des petits moteurs, c'est du pipi de chat. Quand vous voyez l'univers, la complexité, les saisons, la nature, une cellule qui se reproduit, c'est fou, la mécanique que ça représente. C'est de l'horlogerie fine, vraiment. Hein. À côté de ça, les horlogers suisses, avec tout le respect que je leur dois, c'est des bras cassés. Franchement. Mais pour le cœur humain, Dieu n'a pas mis de règles. C'est-à-dire qu'on est censé apprendre à le gérer nous-mêmes. La nature ne nous demande pas notre avis pour faire pousser des pommes. Vous avez remarqué? Elle ne demande pas quand est-ce qu'il le faut. La reproduction des éléphants. Il y a quelqu'un qui s'en est déjà occupé? Absolument pas. C'est leur affaire. Ils le font tout seuls, comme des grands. C'est la mécanique qui tourne. Mais concernant notre cœur, on est libre. Dieu a voulu vraiment que nous soyons libres. Il a voulu que nous fassions nos choix et il a voulu que nous apprenions à gérer nos émotions, nos sentiments, nos peurs, nos stress, nos hauts, nos bas. Il a voulu que nous apprenions à le gérer. Et alors, pour être sûr que nous apprenions à écouter sa voix, à le chercher, à lui faire confiance, il nous a donné la parfaite liberté. La Bible nous dit même, et je vais vous lire le passage qui le concerne, qu'avec la création avec Adam et Ève, Dieu a tellement laissé la liberté aux sentiments et au cœur qu'il a mis l'arbre qui était défendu, l'arbre qu'il ne pouvait pas toucher, avec le fruit défendu, il l'a mis, vous savez où ça? Loin, sur une montagne que personne n'irait voir. Il l'a mis en plein milieu du jardin dans lequel ils étaient occupés à joyeusement vivre. La Bible nous raconte ceci, ça va s'afficher pour vous parce que j'imagine que vous n'avez pas tous votre Bible sous le bras. Ça se trouve dans le livre de la Genèse, c'est la toute première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament. Dans Genèse
2 au chapitre 7, vous le voyez derrière moi. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Here I am. Nous voici donc. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. C'est ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Il plaça l'homme qu'il avait façonné, qu'il venait de faire. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, jolis, bons, avec des fruits complètement délicieux. Et il mit l'arbre de la vie en plein milieu du jardin. Et il y plaça aussi, juste à côté, l'arbre du choix entre le bien et le mal. On continue directement, comme ça vous avez toute l'histoire. L'Éternel Dieu dit, ou donna à l'homme cet ordre, mange librement des fruits de tous les arbres. Les pommes, les bananes, les oranges, les kiwis, tu fais tout ce que tu veux, salade de fruits, joli, joli, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, tu n'en manges pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est ce qu'on appelle une règle. Un pas de travers, je te descends. Règle simple. Il y avait une interdiction totale de toucher à cet arbre-là. Moi, en père, que je suis protecteur, si j'ai une relation comme ça avec mon enfant, avec ma fille, vous savez ce que je fais? Vous avez la terre? Eh bien, je mets ma fille là, je mets l'arbre là. Hein. Avant qu'elle fasse le tour et qu'elle le trouve, il faudra tomber dessus. Je sais pas, moi, si on se trouve ici, je mets l'arbre en Chine. En Australie, ouais, voilà, comme ça, il faudrait qu'elle aille à la nage. Mais l'idée, c'est, nous, avec notre idée de protection, on se dirait absolument pas qu'elle tombe sur cet arbre-là. Ou alors je le fais transparent. Oh, il avait tous les pouvoirs. Il aurait pu faire un arbre transparent. Ça aurait été cool. Mais non, Dieu veut que nous ayons le choix. Et parce qu'il voulait qu'on ait le choix, il a dit à l'homme, tu n'en manges pas, directive numéro 1, tu n'en manges pas, tu ne le touches pas, tu ne le regardes pas, tu l'évites à tout prix, mais il est là, en plein milieu. À la limite, il ne lui en parlait pas, c'était mieux. Dieu, cet arbre-là, oh, t'occupe. Il est nul et les fruits sont mauvais. Je ne sais pas, moi, il faisait quelque chose, non, il lui en parle et puis il le met en plein milieu. C'est ce qu'on appelle le vrai choix. La nature a une mécanique parfaite. Tout tourne, tout roule, c'est cool parce qu'il n'y a rien à faire, ça roule tout seul. Ça fait des années, des milliers d'années que c'est calé, ça roule tout seul. Enfin, quoi que nous, on arrive encore à la détraquer, la nature. Parce qu'on est fort. Hein. Pour certains trucs, on est vraiment très fort. Mais bon, soit, ça roule normalement la mécanique, ça roule, c'est une mécanique qui est graissée, qui est huilée, c'est parfait. Mais le cœur humain est laissé à notre contrôle. Notre cœur est laissé à notre contrôle. Alors, petite parenthèse, il ne faut pas confondre la liberté et la permissivité. Un mot bizarre, la permissivité. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire la différence entre la liberté et la permissivité? Liberté, vous avez la liberté ou le choix de faire ce que vous voulez. Vous avez la liberté de choisir de faire ce que vous voulez. Les mots sont choisis. Hein. La permissivité, c'est tout est permis. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et on confond souvent les deux. Souvent, d'ailleurs, dans le monde chrétien, où on essaye d'être cool, on dit ouais, on en a marre des règles, on en a marre interdit, obligé, on en a marre. On veut être libre, on veut être libre. Et de la liberté, on dérape très très vite, zip, comme sur une peau de banane, une savonnette dans la douche, on dérape très très vite vers la permissivité. La permissivité, le dictionnaire me dit que c'est le droit de tout faire. Tu peux tout faire. Sous-entendu, il n'y aura même aucune conséquence. Tu fais tout ce que tu veux, je m'en fous. Dieu n'a pas du tout dit ça. Dieu a laissé l'homme libre, c'est-à-dire, je t'interdis de faire ça. Mais si tu veux, tu le fais. Sous-entendu, il y aura des conséquences. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'essaie d'inculquer ça à mes enfants. Vous savez quoi, c'est pas facile. Parce que dès qu'on essaie de dire à un enfant, je veux pas que tu le fasses, ça devient de je peux plus rien faire. Et puis ça devient de je suis prisonnier de chez mes parents, je peux plus vivre. Ils me laissent pas respirer. Ils oublient qu'ils ont été des ados. Non, j'ai pas oublié que j'étais un ado. D'ailleurs, j'en suis encore un. Vous le remarquerez. Mais non, il y a une différence entre liberté et permissivité. Il y a des interdictions. Et vous savez quoi? Preuve en est. Dieu en a mis une belle grosse d'interdiction. Il a dit, tu touches pas cet arbre-là. Vous connaissez la suite de l'histoire? Pas terrible en fait. Hein. Comme dirait l'autre, on a foiré. Mais complètement. Hein. On s'est planté, mais alors là, il y avait un truc à pas faire. Tout le reste, tu peux manger de tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux.
Les ananas, c'est délicieux. Vas-y, donne-toi cœur joie. Tu peux faire tout, sauf ça. Et le sauf ça, je vous le donne en mille, on l'a fait. L'homme a fait la seule chose qui lui était interdite de faire. Pourquoi ? Parce qu'il avait la liberté de le faire. Est-ce que c'était un acte permissif de Dieu ? Non, c'était un acte de liberté. Est-ce que c'était absolument sans aucune conséquence, de toute façon on s'en fout ? Non, c'était absolument pas sans conséquence. La conséquence, vous la connaissez ? Elle est simple. La mort est entrée dans le monde, nous dit la Bible. La mort est entrée dans le monde. J'ai souvent entendu que l'interdiction, interdire, amène l'infraction. Si c'est interdit, on est tenté de le faire. C'est ce qu'on dit souvent, hein, ouais. Et c'est un petit peu un dédouanement de notre part. C'est un peu, c'est pas ma faute. On m'avait dit de ne pas le faire, il ne fallait pas me tenter. Vous savez quoi ? Elle est un peu facile. Parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez ce que ça amène, l'interdiction ? Ça amène le choix. Si Dieu n'avait pas interdit à l'homme de manger de cet arbre-là, il n'aurait pas eu le choix de le faire ou de ne pas le faire. Si on veut avoir le choix de faire quelque chose, il faut savoir qu'il y a quelque chose d'interdit, quelque chose qui n'est pas interdit. Si on n'a pas l'info, c'est pas vrai que l'interdiction nous mène à l'infraction et que ça nous pousse. Non, il y a des choses qui sont interdites. Est-ce que nous sommes libres de le faire quand même ? Ah ben oui, un peu mon neveu. On veut le faire, on peut le faire. Est-ce qu'il y aura des conséquences ? Il y en aura. La mort est entrée dans le monde. La mort est entrée dans le monde. Ce n'était pas du tout prévu. Si tu veux avoir une idée de ce que Dieu avait prévu à la base, c'était qu'on puisse un jour saisir l'arbre de la vie, qui était juste à côté de l'arbre du bien et du mal, qu'on puisse saisir cet arbre-là et vivre avec Dieu toujours sans se casser la tête sur rien. Ça, c'est ce qui était prévu à la base. Mais l'homme, la femme, ces joyeux lurons, ont choisi de désobéir. J'ai été voir ce que voulait dire le mot interdire. Eh bien, interdire, selon la définition simple, c'est refuser le droit à. Interdire, c'est refuser le droit à quelque chose. C'est défendre absolument. C'est absolument ou expressément défendre. Ça, c'est interdire. C'est ne pas permettre, ne pas autoriser. Et ça vient de interdire. Oh, ça c'est fort, hein, Pasteur Miguel, là tu viens de faire un de ces trucs. Interdire vient de inter et dire. Ça a tout son sens, rigolez pas. Ça veut dire qu'on se positionne entre eux et on dit. En fait, c'est ce que Dieu fait. Il y a un truc, une action, je me retrouve envie de le faire. Et puis Dieu se positionne et entre les deux, il dit quelque chose. Ça vient de là, je vous assure, là. C'est l'étymologie du mot, hein. C'est du latin. C'est se positionner dans l'intervalle avant que l'action arrive et dire non, 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 non. Achtung, pas possible, pas faire. C'est se positionner et dire c'est pas bon, pas faire. Et Dieu a fait ça, il a voulu dire. Et ce que Dieu a fait simplement, vous savez, en mettant l'arbre de la connaissance du bien et du mal en plein milieu du jardin, il a mis l'homme, comme on dit chez nous, en bon belge, au pied du mur. Il l'a mis face à ses choix. Tu veux choisir quoi ? Vous allez me dire, je ne vois pas le rapport avec Noël, hein, jusque-là. Hein, Peg ? Noël ? Ah oui, merde, j'avais oublié que c'était Noël. Oh, zut. On rebobinait tout. Non, j'y arrive à Noël. Eh bien, la suite, évidemment, on la connaît. L'homme a fait le mauvais choix, la femme a fait le mauvais choix. Les ténèbres sont arrivées, le mal, la haine, la mort, et ils ont régné jusqu'à présent. Ou du moins, jusqu'à Noël. Parce qu'à Noël, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, c'est juste extraordinaire. Il y a quelque chose qui s'est passé à Noël. À Noël, ça lag. À Noël, Jésus est venu. À Noël, Jésus est venu à Noël, il est arrivé pour renverser la vapeur, en fait. Alors que nous avions, dû à notre mauvais choix, nous avions une certaine direction, nous étions partis pour faire, et nous étions sur le chemin de la catastrophe complètement. Alors que nous avions désobéi, nous avions fait le mauvais choix, alors que nous étions face à un simple acte de désobéissance,
Jésus est venu. Et Jésus est venu pour nous donner un deuxième départ. Il est venu pour nous donner un deuxième départ. Jésus, alors qu'il arrive dans le monde, le but de son arrivée, le but de Noël, c'est là tout le sens de la fête de Noël, c'est là tout le sens de l'arrivée de Jésus. Il arrive pour nous donner une deuxième chance. La Bible nous explique simplement qu'il fallait que notre dette, notre faute soit remboursée. C'est ça que c'est expliqué. Il fallait que notre dette soit remboursée. Il fallait que notre erreur soit effacée. Il fallait que ce mauvais choix soit effacé. Il fallait que la conséquence de notre mauvais choix soit effacée. Et la Bible nous explique bien, que Jésus est venu dans le monde pour rembourser cette dette, pour payer notre dette, pour que notre erreur soit effacée, pour recommencer, pour remettre les pendules à zéro, pour mettre les pendules à l'heure et remettre les compteurs à zéro. Jésus est venu pour nous donner une deuxième chance. Vous savez quoi, quand on y réfléchit, c'est presque pas juste. Parce que maintenant, on est au courant. On est au courant que c'est pourri de désobéir à Dieu. Quand on voit le résultat, franchement, quand on voit le monde dans lequel on vit, c'est pourri de ne pas écouter Dieu. C'est pourri. Sauf si vous trouvez que le monde dans lequel on vit, c'est un monde bisounours où tout est merveilleux. Je suis tout seul à me rendre compte que c'est pourri. Je suis le seul à me rendre compte quand je revois le monde autour de moi, et pas de maintenant, hein. Regardez, jetez un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Regardez l'histoire. L'histoire de l'humanité. C'est pas d'aujourd'hui qu'on se tape dessus, hein. L'homme n'a jamais fait que ça. Des guerres, et des guerres, et des guerres, et des massacres, et des massacres, et des massacres. Des familles qui explosent. C'est vrai, il y a des beaux moments, c'est vrai qu'il y a des bonnes familles, c'est vrai qu'il y a des gens bien, c'est vrai qu'il y a des gens qui essayent de faire le bien. Mais quand on prend la moyenne globale, c'est juste terrible. Le monde tourne vraiment pas rond. Le monde tourne pas rond. Et pour que nous puissions avoir une deuxième chance, Jésus est venu. C'est presque pas juste. On a derrière nous une histoire de plusieurs milliers d'années qui nous montre qu'en fait, sans lui, on ne fait que des boulettes, on ne fait que des erreurs. Mais Dieu a quand même voulu venir et nous donner une deuxième chance. Et c'est l'histoire de Noël. Jésus arrive avec douceur, avec simplicité. Il arrive discrètement. La Bible nous dit qu'il est né tout simplement. Ça va s'afficher. Vous pouvez le lire avec moi, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Par rapport à ce que je vous ai lu tout à l'heure qui était dans la Genèse, il y a quand même quelques milliers d'années qui se sont passées. Elle mit au monde un fils, son premier-né. On nous parle de Marie. Elle lui mit des langes, bah oui, c'est plus propre, et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Ils ont voulu aller à l'hôtel, comme on ferait tous, pour séjourner, et puis pas possible, il n'y avait pas de place. Et donc, Jésus est né dans une étable, il est né à l'extérieur, et Marie, quand l'enfant est né, elle lui a mis des langes, elle a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit propre, etc. Et puis elle l'a mis dans la mangeoire, pleuf. Elle l'a mis là. Quand on regarde à cela, à l'enfant Jésus, quand on regarde à ce bébé dans la mangeoire, une arrivée si faible, si innocente, si fragile, si doux, c'est si petit. Et pourtant, ça représente l'espoir d'un monde nouveau. Ça représente l'espoir d'un nouveau départ. Comment c'est possible qu'un petit bout de chou comme ça, moi j'adore les petits bouts de chou, mais comment c'est possible de se dire qu'un petit bout de chou comme ça va tout changer? Est-ce qu'il n'y aurait pas un message là-dedans où Dieu voudrait nous dire que c'est des petits commencements qu'il faut? Il faut recommencer petit. Il faut recommencer humblement. Il faut laisser de côté notre moi, je peux tout, et recommencer tout petit, tout petit, tout petit. Est-ce qu'il n'y a pas un autre message aussi qui nous dit que c'est à travers les souffrances parfois qu'on comprend, qu'on réalise, qu'on a besoin de recommencer? Que les nouvelles choses naissent parfois dans les moments les plus terribles, à travers de grandes souffrances, dans des conditions pas terribles, dans parfois l'humilité, même voire l'humiliation. Est-ce qu'il n'y a pas un message où Dieu veut nous dire que, tu sais, tu devrais redevenir un petit bout toi aussi. Tu devrais juste redevenir un enfant à mes yeux et apprendre à m'écouter, apprendre à reconnaître ma voix, apprendre à reconnaître que je suis ton Père. Est-ce qu'il n'y a pas un message là-dedans? Moi, je pense que oui. Dieu nous parle. Dieu nous parle et essaye de nous dire qu'il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on soit capable d'accueillir Jésus, qu'on l'accueille. Ce petit Jésus dans la mangeoire, cette petite lueur d'espoir, là, ce petit bout de chou,
à peine visible, sans force, qui naît dans une nuit où ce n'était pas terrible. Place pour personne, certainement pas de la place pour lui ou pour ses parents. L'espoir qui naît tout petit, mais qui ne demande qu'à grandir. Noël, c'est extraordinaire parce que c'est justement cette invitation à accueillir quelque chose de neuf qui naît, tout petit, tout frêle, mais qui ne demande qu'à s'épanouir, à grandir, à prendre plus de place. Vous savez, l'histoire de Jésus, après, je vous la fais courte, mais l'histoire de Jésus, c'est un enfant qui grandit, évidemment. C'est un jeune qui devient un adulte, et puis c'est un adulte qui se tourne vers les autres, qui se tourne constamment, chaque jour, chaque journée qu'il vit sur cette terre, il s'oriente vers le service des autres. Les écrits, les évangiles nous parlent d'un Jésus qui tantôt guérit un malade, tantôt ressuscite un mort, tantôt multiplie du pain pour que les gens aient suffisamment à manger. C'est un homme qui se préoccupe de son semblable, qui va vers les autres, qui va vers ses frères, vers ses sœurs. Ses frères, ses sœurs, pas spécialement les enfants de sa mère et de son père, le géniteur. Non, mais qui va vers ses semblables, les gens de son peuple, qu'il va vers eux, il se donne du mal parce qu'il veut qu'ils aillent mieux. C'est un homme qui est prêt à souffrir pour ce qu'il croit être juste, ce qu'il croit être vrai. Il souffre, il peine. C'est un homme qui va jusqu'à donner sa vie. Alors que personne ne comprend ce qu'il est en train de faire. Parmi ses semblables, personne ne comprend ce qu'il est en train de faire. Noël, ça nous rappelle que voilà, tout commence avec un peu d'espoir. Tout commence avec un accueil, l'accueil du Sauveur, l'arrivée du Sauveur. Ce petit espoir qui nous dit que tout peut être différent, tout peut changer, tout peut revivre, tout peut recommencer, tout peut changer de couleur, tout peut prendre autre saveur, tout est encore possible. L'espoir. Et d'ailleurs, c'est ce que nous chantons souvent, Jésus, l'espoir de l'humanité, l'espoir du monde. Jésus, l'espoir. Dans la nuit la plus noire, dans les moments les plus terribles, l'espoir. À travers toutes ces souffrances, à travers le rejet, à travers l'abandon, la honte, peu importe, à travers tout cela, l'espoir cherche un moyen de naître en nous. La question que je vous pose cet après-midi, et je vais m'arrêter là, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à laisser à Jésus l'occasion de changer votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir ce petit bébé, ce petit bout de chou, à accueillir Jésus dans votre vie? Il ne demande pas grand-chose, vous savez. Une mangeoire, ce n'est pas grand-chose. Une étable, ce n'est pas grand-chose. Ça représente quoi en fait? Si notre cœur est une maison, ça représente quoi une mangeoire? Pas grand-chose, hein. C'est un tout petit coin là, tout petit coin ici. Entre la valve et le pectoral, un petit espace. Jésus demande un tout petit espace, une mangeoire dans ton cœur. Je me contente d'une mangeoire. Si tu es comme eux et que tu n'as pas de place dans les chambres d'hôtel, laisse-moi une mangeoire. Est-ce qu'on est prêt à juste faire ça? On est à Noël, là, on se dit, ce serait beau que le monde soit meilleur. On va aller faire les vœux. Ah, ça ne se fait plus trop, hein, non. On va encore des fois chez les grands-parents faire les vœux, ou chez les vieux tontons, les anciennes tatas et tout ça. Mais sinon, on ne fait plus ça entre jeunes, hein, non. Entre jeunes, on va faire la fête. On ne va pas se faire les bons vœux. Mais sinon, bon, avec les personnes plus âgées, on va... Allez, bonne année, bonne santé, allez, que tout aille bien, et le tout meilleur. Hein, ouais, bah, la santé, c'est l'important, c'est ce qu'on dit, tout dit. On se souhaite le meilleur. Vous savez, des fois, j'ai parlé avec ce genre de choses-là, je les ai parlé parfois avec mes enfants, mais tout petits. Vous savez, vous voyez parfois dans les yeux d'un enfant, il dit, moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde soit heureux. Je me souviens une fois, ma fille, elle m'a dit, moi, je voudrais que tout le monde soit qu'il n'y ait plus de souffrance, qu'il n'y ait plus de malades. C'est ce qu'on voudrait à Noël. C'est ce qu'on voudrait pour la nouvelle année. Hein? Moi, je veux que tout le monde soit bien. Je veux qu'il n'y ait plus de méchanceté. Mon petit bout de chou, ma dernière, Léma, elle m'a sorti ça une fois. Elle dit, papa, on va prier pour que tous les malades du monde y soient guéris. C'est cool, hein? Ça, c'est un enfant, ça. Ça, c'est un enfant. Est-ce qu'on est prêt juste à Noël à imaginer que c'est possible que Dieu change encore les vies? Un petit commencement pour une fin en apothéose. Un petit commencement.
une mangeoire. En fait, moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est à revenir à l'essentiel. C'est un retour à la vraie scène de Noël, à la vraie fête de Noël, au vrai moment de Noël. Je vous invite à accueillir l'espoir. Je vous invite à accueillir Jésus. Peu importe la saison de votre vie, peu importe les difficultés, les impasses, les claques, les clous, les râteaux, les émotions ou les sentiments tels que le rejet, l'abandon, la solitude, la tristesse, peu importe. Perte de job, maladie, divorce, peu importe. Je vous invite à accueillir Jésus dans toute sa simplicité. C'est difficile à croire. C'est difficile à croire que Jésus peut tout changer. C'est difficile à croire. J'ai déjà parlé avec des gens qui me disent que c'est difficile à croire. C'est difficile à croire que Dieu existe. C'est difficile à croire que si je crois en Dieu, que si je crois en Jésus, ma vie va être différente. C'est difficile à croire que du coup j'aurai le bonheur et la joie. C'est difficile à croire. Essayer de croire, c'est pas difficile. Donner la chance, c'est pas difficile. Donner la chance à Jésus, c'est pas difficile. Puis vous savez, on est capable de croire un tas d'affaires. Hein. Il y a bien une époque où les gens pensaient que la Terre était plate. Hein. Il suffit d'avoir quelqu'un en face de vous d'assez convaincant, puis c'est tout. Hein. On est prêt à croire tout et n'importe quoi. Hein. Moi, je vous demande pas de croire tout et n'importe quoi. Je vous demande juste de laisser à Dieu l'occasion de prouver qu'il existe, de vous prouver qu'il vous aime. C'est pas moi qui vais le faire. Hein. Je ne vais pas vous prouver que Dieu existe. Hein. Je pourrais vous dire que scientifiquement, on peut prouver qu'il existe. Il y en a plein qui diraient « Oh, c'est pas vrai ». En tout cas, je peux vous dire que scientifiquement, croire qu'on est arrivé par hasard, c'est ringard. Hein. Les grands scientifiques vous diront que c'est ringard, parce que mathématiquement, c'est absolument impossible. Hein. Je peux vous dire, j'ai fait ce qu'on appelle des hautes études. Hautes études. Mes deux frangins sont ingénieurs, vous savez. Dans la famille, on réfléchit de temps en temps. Mais je peux vous dire que scientifiquement, croire qu'on est arrivé par hasard, ça ne tient pas la route. Hein. Alors là, mais pas du tout. Mais ça ne servira à rien. Si on vous a dit qu'on est né du singe et que vous le croyez, je ne vais pas essayer de vous expliquer l'inverse. Je vous demande juste de donner à Dieu la chance de vous prouver qu'il existe. Après, le reste, vous savez quoi? C'est son affaire, c'est plus la mienne. Je vous invite juste à fermer les yeux 2 petites secondes, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Père, je te remercie pour ton amour, Père. Je te remercie parce qu'à Noël, tu es venu. Tu t'es fait homme, tu es né dans cette étable, tu es devenu un homme alors que tu n'étais pas obligé de le faire. Je te remercie parce que j'ai pu un jour accepter l'espoir, j'ai pu recevoir dans mon cœur Jésus. Je te remercie pour cela. Et je te prie pour ceux, celles ici qui cet après-midi, Père, ne te connaissent pas, n'ont pas de relation avec toi, n'ont pas de communication avec toi. Père, je te prie pour chacun d'eux maintenant. Je te prie afin qu'ils puissent avoir la même joie que j'ai de te connaître, d'être lié à toi, de t'avoir pour Père, de savoir d'où je viens et de croire et de savoir où je vais. Je prie pour chacun d'eux maintenant, Père. Et si vous voulez juste donner la chance à Dieu de vous toucher, je vais juste vous conduire dans une prière qui peut changer votre vie. Je ne vous demande pas de le faire à haute voix. Vous pouvez le faire tout bas, vous pouvez même le faire dans votre cœur. Je voudrais faire une prière et je vous invite à prier avec moi. C'est tout simple. Ce n'est pas que j'ai un pouvoir particulier, mais je voudrais juste vous guider, vous conduire dans une prière qui peut vous faire rencontrer vraiment Dieu. Alors si vous voulez donner l'espoir ou la chance à Jésus de vous prouver qu'il existe, je vous prie de prier avec moi. Répétez simplement, peut-être tout bas ou peut-être dans votre cœur. Jésus, je ne te connais pas, mais je veux apprendre à te connaître. Je te prie de venir toucher mon cœur,
Je te donne l'occasion de me prouver que tu existes. Viens toucher ma vie, Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes mauvais choix. Et je t'ouvre mon cœur maintenant. C'est une prière toute simple, mais croyez-moi, si elle est faite sincèrement, c'est une prière qui peut changer votre vie si elle est faite sincèrement. Merci à ceux qui étaient là et qui ont pris la peine ou ont eu le respect de m'écouter. Je voudrais juste ajouter et terminer en disant que si vous voulez qu'on prie pour vous individuellement, on le fera. Si vous avez envie que quelqu'un prie avec vous, il y a plusieurs personnes qui badge, c'est ceux qui font partie de l'équipe. Pas spécialement me demander à moi, mais si vous voulez que je prie avec vous, je le ferai avec joie. Mais si vous avez envie qu'on prie avec vous, vous trouvez quelqu'un qui a un badge, on se fera un plaisir de prendre le temps de prier avec vous. Ok? Amen. On va passer au petit jeu. C'est qui... Ouais, c'est vrai, on va dire au revoir à tous ceux qui nous suivent en live. C'est vrai, j'avais oublié ça. Excusez-moi. Merci à ceux qui étaient connectés, qui nous suivaient en live. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci de nous suivre chaque semaine. Soyez bénis et à la semaine prochaine.